Rakaya malabra iketele basukata. Likabra yamele rabasakaya malekete. Rakaya malora kia malikete. Brakai malora zakaya. Likabra sukata ya marukata. Mandeli brai kalarabasikete. Rakubalura zakaya malikata. Oh, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, prends contrôle. Amen. Soldat de Christ, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Asseyez-vous, nous allons écouter le message de Dieu. Et après, nous allons faire ce que nous voulons. Amen. Alléluia. 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 Le cabraya la basakata. Li cabro zaki malebra. Hallelujah. 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 Azalite, azalite, oh yo akukamina, azalite, 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 oh yo akokamina, azalite, oh yo alekio nanguya, azalite, oh yo alekio nambola, azalite, oh yo alekio namolamo,
azalite. Oh yo, alekio la monene. Azalite, 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 azalite. Oh yo, akokamina, oh azalite. Azalite, azalite, azalite. Oh yo, akokamina, azalite. Alléluia. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a permis à ce que nous rentrions dans une nouvelle année. Que son nom soit glorifié. Nous n'avons rien à lui dire. Tout ce que nous pouvons dire ce matin, c'est dire Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Certains sont restés en chemin. Ce n'est pas notre manière de prier. Ce n'est pas la bonne manière dont nous nous sommes conduits devant toi. Mais c'est ta grâce, ta miséricorde, ta faveur, ton amour sur notre vie. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour cette bonté. Viens conduire ton Église dans la nouvelle année. Que ta lumière nous éclaire. Amen. Dis-moi Amen. Et acclame le Seigneur très fort. J'ai dit, donne-moi de bonnes acclamations à Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon Amen. Le thème de notre année est l'année de victoire. La manière dont victoire est écrite là, ça montre que victoire est victoire. Dis à ton prochain, victoire est victoire. Amen. Quand vous prenez 1 Jean 5, verset 4, il nous dit quelque chose. Alléluia. 1 Jean 5, verset 4 dit, il parle des nés de Dieu. Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde est la foi en Jésus. Oh, Amen. C'est deux choses. Ceux qui triomphent du monde sont des gens qui sont nés de Dieu. Donc si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas vivre la vie de victoire. Tu ne peux pas triompher du diable.
Oh, amen. Amen. Soldat de Christ. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas vaincre le monde. Et si tu n'as pas la foi en Jésus, tu n'auras pas la victoire. Une chose est d'être né de Dieu. Et la deuxième chose est d'avoir la foi en Jésus. Mais quand vous analysez bien la Sainte Écriture, soldat de Christ, avant d'être né de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus comme ton sauveur. Tu ne peux pas être né de Dieu sans parler de la foi en Dieu, sans parler de la foi en Jésus. Jean chapitre 1er, le verset 12 nous dit: ceux qui sont nés de Dieu, ce sont des personnes qui ont accepté le Fils. Et le Fils leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc pour être né de Dieu, il faut accepter le Fils par la foi. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé par le Père dans le monde pour ôter le péché du monde. Oh, alléluia. Donc, dès que tu as cette foi en Jésus, la Bible dit automatiquement, la première chose, lorsque le jour tu as la foi en Jésus, un, tu es né de Dieu. Deux, tu triomphes du monde. Trois, tu as la victoire. Tu crois en Jésus. Tu triomphes du monde. Tu es né de Dieu. Tu as la victoire. Ça veut dire, suivez-moi bien, ce n'est pas aujourd'hui là. Ce n'est pas 2023. Tu auras la victoire. Tu as déjà la victoire avant de rentrer dans le 2023. Le problème est que tu ignores que tu as la victoire. Tu ignores que la foi en Jésus t'a tout donné. Tu ignores que tu n'es plus né du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Tu ignores que tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Par ta foi, soldat de Christ, écoutez-moi ce soir. Soldat de Christ, écoutez-moi bien. Ce n'est pas 2023. Satan sera vaincu. Le diable est déjà vaincu avant que toi tu aies reçu Jésus. Les esprits de famille sont déjà vaincus. Les démons qui règnent, qui gouvernent, qui contrôlent le monde. La Bible dit, si toi tu acceptes Jésus, automatiquement, tu prends le dessus, tu prends le contrôle. Le système luciférien qui contrôle le monde entier, qui manipule les gens, qui dirige les gens, qui contrôle les gens, qui domine les gens, qui assujettit les gens, qui séduit l'humanité. Toi, tu ne seras pas dominé. Tu ne seras pas sous le contrôle de ce système. Quand un autre système te conduit, un autre système divin te contrôle, c'est le système de la loi de l'esprit de vie.
Je te donne un message. Si tu penses que c'est 2023 que Satan sera vaincu, que c'est en janvier tu auras la victoire, laisse-moi te dire, là où tu te trouves, assis là, tu as déjà la victoire. J'ai dit, tu as déjà la victoire. Si Satan et ses démons, si le diable et les sorciers, les francs-maçons, les gourous, tout magicien qui contrôle le Burkina, donc tout pas ta foi en Jésus te donne la victoire sur eux. Oh alléluia. Faut plus avoir peur. Jésus est avec toi. Soldat de Christ. Faut plus prier 2023 pour dire Seigneur donne-moi la réussite. Il faut prier Seigneur, je veux vivre la réussite que tu m'as donnée. Seigneur, Dieu, tu m'as dit, en Jésus, je suis béni. Seigneur, je veux vivre la bénédiction que tu m'as donnée en Jésus là. Je veux vivre cette bénédiction dans mes affaires, dans mes projets, dans mes activités, dans mon service. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Touche ton prochain. Écoute bien ce matin. Demande-lui pourquoi tu as déjà la victoire. Dis-lui parce que tu es né de Dieu. Moïse, alléluia. Moïse est né de Dieu. Il a rendu la vie dure à Pharaon et son royaume. Moïse est né dans ce royaume, mais lorsqu'il a rencontré Dieu, ça veut dire être né de Dieu, c'est rencontrer Dieu, et Dieu va te façonner à son image. Lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu s'est investi en lui, et il a pris l'image de Dieu, il est retourné en Égypte, il a rendu la vie dure à Pharaon et son royaume. Il a défié les magiciens. Il a défié les prophètes de Pharaon. Parce qu'il est né de Dieu. Moïse n'est pas rentré en Égypte pour avoir la victoire. Il a déjà reçu la victoire avant d'y rentrer en... Oh, alléluia. Il a déjà la victoire. Dieu marche de ses côtés. Dieu est avec lui avant qu'il ne marche, avant qu'il n'entre en Égypte. Laisse-moi te dire, ce matin, Dieu est avec toi avant que tu n'aies rentré dans l'année nouvelle. Tu as déjà ta maison, tu as déjà ta voiture, tu as déjà ton mariage, tu as déjà ton foyer, tu as déjà ton enfant, tu as déjà ton voyage, tu as réussi dans chaque domaine. Oh, alléluia. Dis à ton projet, j'ai déjà ma clé de victoire. C'est comme si toi, propriétaire de la maison, tu viens du travail et tu as la clé dans ta voiture, la clé de ta maison, et tu cries, les enfants venez. Oh, la porte est fermée. Tu peux ouvrir facilement ta porte. Tu as la clé. Et vous allez laisser la clé où, ma? Oh, la clé est dans ta poche. Il suffit seulement la prendre et la mettre dans la serrure et faire quoi? Tu as déjà la clé de ton élévation. Oh, alléluia. Donc si tu as cette mentalité que tu as déjà la clé, le diable ne peut plus te bloquer. Les sirènes ne peuvent plus te bloquer. Les choses dans lesquelles ils doivent te bloquer. Tu as déjà cette chose. Tu as déjà cette bénédiction. Qu'est-ce qu'ils feront?
Soldat de Christ. Soldat de Christ. Le verset, deuxième verset, Juge 5, 13. On dit, le reste a triomphé des puissants. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. Le reste a triomphé des puissants. Quand on parle du reste là, ce que, écoutez, ce que les fétiches de famille ont détruit la vie de tes parents. Ils ont tué beaucoup de personnes. Hein? Maintenant, tu es le seul survivant. Ils ont tué, détruit des vies. Mais comme toi tu as donné ta vie à Dieu, toi tu es sauvé. C'est toi qu'on appelle le reste. Tu as traversé les calamités. Tu as traversé des difficultés. Tu as traversé le désert. Les gens croyaient que tu n'allais pas traverser. Les gens pensaient que tu allais mourir en chemin. Cette maladie va te tuer. La dette va t'amener en prison. Les gens pensaient que c'est fini pour toi. Mais à cause de Christ, tu as traversé la mort. Tu as traversé la vallée de la mort. Tu as traversé le désert. Et la prison que l'ennemi pensait. À la place de la prison, je t'ai envoyé dans le palais présidentiel. Tu n'as pas dit un bon amen. Oh, alléluia. Maintenant la Bible dit, sur la terre, il y a des puissants. Il y a des gens qui gouvernent la nation. Il y a des divinités qui contrôlent chaque domaine. Dieu les appelle les puissants. Et il te dit ce matin, alléluia, dans la nouvelle année, le premier jour de la nouvelle année, Dieu te dit, tout puissant qui se trouve dans l'année nouvelle, toi tu les as déjà vaincus. Donc celui qui va faire des sacrifices dans cette année pour se fortifier, pour avoir la puissance, il est écrit, le reste a triomphé des puissants. Ça veut dire tout sorcier, tout magicien, tout voleur de destinée, les destructeurs de gloire, les destructeurs de destinée, le dévoreur qui se trouve dans cette nouvelle année, toi tu les as déjà vaincus. Je dis, toi tu les... Aïe, 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 aïe. Tu as déjà vaincu la pauvreté. Oh, oh, oh. Soldat de Christ. 2023 là. Ce serait l'onction de la prospérité. Là où tu n'as pas semé, tu vas récolter. Ce que tu n'as même pas demandé à Dieu, et Dieu même a vu que tu en as besoin, il va te le donner. Oh, alléluia. Cette année 2023, le Seigneur va t'essuyer les larmes. Je dis, le Seigneur va te consoler. C'est pourquoi il te dit déjà que tout puissant qui se trouve dans l'année, il t'a déjà donné la victoire sur le puissant. Maintenant, il dit, les héros
On ne peut pas parler d'héros sans parler de combat, sans parler de bataille, sans parler de guerre. Mais la Bible me dit, comme je suis en Jésus-Christ, Jésus a battu Satan 2 fois. Cette année, quand tu rencontreras difficulté en chemin, il faut dire difficulté. Mon père t'a battu. Mon père t'a vaincu. Dans le ciel, sur la terre. Donc tu n'es rien devant moi. Oh, alléluia! 2023, ce n'est plus affaire de crier. C'est affaire de révélation. Tu as la révélation, tu pries selon la révélation et tu es béni. Il ne faut plus écouter, il ne faut plus prier comme avant. Il ne faut plus prier de manière aveugle. Prie comme quelqu'un qui est né de Dieu. Dieu t'a dit, il t'a donné la victoire. Lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, la Bible dit, Satan et ses anges ont combattu Michael et ses anges. Et ils ont été vaincus. Et ils ont été vaincus par le sang de qui? Par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau. Donc, avant que Satan ne soit précipité sur la terre, le sang de Jésus a été versé spirituellement. Elle a vaincu là-bas. Et Satan n'a plus trouvé de place dans le palais céleste. Et Satan a été précipité sur la terre. Lorsqu'il fut précipité sur la terre, il s'est déguisé en ange de lumière pour pouvoir séduire les hommes qui sont sur la terre, pour pouvoir les manipuler. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est levé et il dit, Seigneur, il dit, Père, envoie-moi sur la terre. Ce homme que je viens de détruire rend la vie difficile. Et on l'a précipité sur la terre. J'ai mes enfants sur la terre. J'ai des gens qui ont été choisis. Des gens qui ont été prédestinés avant la fondation du monde. Père, envoie-moi vers mes enfants, vers les élus. Jésus est descendu sur la terre. Il a suivi Satan, venu sur la terre. Il a délivré ses élus. Il a choisi ses enfants. Et ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir. Maintenant, comme ceux qui sont nés de lui ont reçu le pouvoir, Jésus dit maintenant, Satan, il est prêt, il est temps que je te dépouille complètement. Et dit, allons à la croix. Oh, allons à la croix. Et Jésus a fait semblant. Satan est venu. Il est rentré dans Judas. Judas a trahi Jésus. Judas croyait que Jésus allait utiliser la force. Mais Jésus s'est laissé aller. Parce qu'il veut amener Satan à la croix et le dépouiller. Il a vaincu dans le ciel et il est venu sur la terre. L'a envoyé au ciel. Il l'a envoyé sur la croix. Il a vaincu sur la croix. Et à la croix maintenant, il a complètement déshabillé Satan. Sur la croix, Satan était resté tout nu. Sans habit. Toi, tu as peur de Satan. Écoutez-moi bien. Satan n'a que le pouvoir de séduction. Mais il n'a pas le pouvoir sur ta personne. Ton père l'a déjà dépouillé. Celui en qui tu te trouves l'a déjà vaincu.
Combien de fois? 2 fois de suite. C'est pourquoi ceux qui sont nés de Dieu seuls peuvent triompher de Satan. Dis-moi Amen. Ah voilà. Donne-moi un très bon Amen. Encore donne-moi un bon Amen. Donne la main à ton prochain. Tu as déjà la clé de victoire. Tu as déjà la clé de la réussite. Ce que tu cherches pendant des années, tu les as reçus. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Écoutez. C'est pourquoi le 3e jour, lorsque Jésus est ressuscité, toute la nation, le monde entier a loué Jésus pour lui dire félicitations, congratulations. Tout démon, tout esprit mauvais qui te verra dans cette année-là, cette année nouvelle, tu ne vas pas prier, mais le démon va te supplier de la manière le légion a vu Jésus. Jésus n'a rien dit, mais le démon est en train de supplier Jésus, parce que tu es en Jésus. Tout démon fléchira genoux devant toi. Les démons vont te supplier. Les esprits vont te supplier. Les charlatans, je dis, les charlatans vont te supplier. Celui qui est à l'origine de votre malheur dans la famille. Je dis, ce mois de janvier, la personne va pleurer jusqu'à venir chez vous à la maison. Celui qui est à l'origine de la mort des jeunes dans le quartier, l'Esprit de Dieu va le saisir. Et cette personne va vous supplier, va commencer à parler jusqu'à dans votre maison. Au nom de Jésus, celui qui est à l'origine de ta maladie, de ta souffrance, si la Bible dit, nous avons triomphé des puissants et nous avons la victoire sur les héros, ce matin, Dieu t'a donné la réussite. Tout genou fléchit devant toi. Toute langue confessera que ton Jésus est vivant. Ton Jésus est le meilleur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Reçois la marque. Reçois la marque. Reçois la marque. Oh, reçois la marque. Les collègues du service qui sont dans les sectes, ils viendront te demander, toi là, tu n'es pas au milieu de nous, mais nous savons que tu es dans une secte. Et ton secte, ta secte là est tellement puissante. Donne-nous, est-ce que tu peux nous faire intégrer? Tu lui diras, viens à Jésus. Viens à Jésus. Bénédiction. Voulez votre avenir. Laissez-moi vous dire, ils vont vous supplier cette année. Tous les collègues du service qui pratiquent le fétichisme, le maraboutage, pour vous détourner de votre bonheur, l'année 2023, ils verront la gloire de Dieu dans votre vie. Oh, amen, 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 amen. Dis-moi amen. Ils verront la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. J'ai dit, ils verront la gloire de Dieu dans votre vie. Vous voyez, il est temps que tu élèves ton niveau chrétien. Jésus est rentré dans la synagogue et il y a un homme qui est possédé, qui bloquait la bénédiction des gens. Lorsque Jésus est rentré, Jésus n'a rien dit. Lui seul, il a commencé à bavarder.
Il a commencé à crier. Jésus dit, tais-toi. Sors. Que cette onction-là t'accompagne. Que l'onction-là t'accompagne dans ton service. Que l'onction-là t'accompagne dans ta maison. Que l'onction-là t'accompagne dans l'année nouvelle. J'ai dit, reçois l'onction. J'ai dit, reçois l'onction. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, reçois la puissance. Ah, reçois encore. Reçois la puissance. Reçois l'autorité divine. Reçois l'autorité divine. Reçois l'autorité divine. Celui qui va se lever sur cette terre burkinabé, qui va vouloir te combattre dans la sorcellerie, dans la magie, la main de Dieu va la frapper. La main de Dieu va la frapper. Tu ne vas rien dire, mais ton onction va la frapper. Ton onction va la toucher. Dis-moi un bon amen. Je dis, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. My calabra. Tout héros qui se trouve dans ta maison, qui se vante, qui disent que c'est lui, personne ne le voit. Ce matin, il est rabaissé. J'ai dit, il est rabaissé. Ceux qui se vantent de vous, ceux qui se moquent de vous, l'Esprit de Dieu va vous élever au-dessus de vous. J'ai dit, le Saint-Esprit va vous élever au-dessus d'eux. Dis-moi, oh. Oh. Oh là. Seigneur, Terence, accompagne-moi. Oh. Tu as la clé de la victoire. Ah oh là. J'ai dit tu as la clé. Je vous avais dit que dans cette église, mes enfants ne vont pas fêter dans la douleur. Le vendredi, j'avais dit que ceux que l'ennemi a persécutés pour détruire leur vie, que Dieu a déjà vaincu l'ennemi. Tout ce qui t'arrive en ce moment, remercie Dieu pour tout. Amen. Oh, amen. Dieu t'a donné la vie, la santé. J'ai dit, Dieu t'a donné la vie, la santé, la force, l'autorité, la puissance, la victoire. Ce matin, Dieu t'a donné un nom. Il dit cette année, ton nom est félicitations. Ce n'est pas toi qui vas se lever et dire félicitations. Quand quelqu'un a réussi à l'examen et il arrive à la maison, est-ce que c'est lui-même qui crie félicitations, félicitations? Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont dans la cour, ceux qui sont dans le quartier, comment était l'examen? Tu dis non, ça a marché. Tu dis oh, félicitations. Félicitations. Tes ennemis te diront félicitations. Ceux qui croyaient que tu allais échouer là, et même cette année vont prendre portable pour t'appeler. Hey, ma soeur, ma fille, félicitations. Hey, mais ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant.
Il est puissant, ça m'a pas, il est puissant. Il est puissant, ça m'a pas, il est puissant. Donc Dieu est puissant. Le Seigneur est puissant. Il est fort dans les combats. Laissez-moi vous dire, ce matin, Dieu t'a donné la coupe de victoire. Dieu t'a donné le ballon d'or de l'année 2023. Oh, amen. Tu es ton propre Messie. Oh, dis-moi amen. Oh. Ça n'est, oh, alléluia. Ça ne dépend pas de la taille. Tu es court, tu as déjà ton ballon d'or. Au nom de Jésus, ils te verront et même ouvriront la bouche pour dire ton Dieu est vivant. Je dis, ils diront ton Dieu est vivant, ton Dieu est merveilleux, ton Dieu est glorieux. Si tu es né de Dieu là, c'est trop bon. Lazare est mort. Oh, il a quelqu'un dans sa vie. Il a un ami fidèle. Il a un ami serré. Sa soeur a dit, Jésus, ton ami est mort. Son ami a dit, Jésus a dit, Dieu va encore faire quelque chose. Tu as quelqu'un dans ta vie qui est Christ. Comme Lazare a été enterré, ses ennemis dansaient. Les grands sacrificateurs dansaient. Tous étaient contents. Mais à leur grande surprise, le quatrième jour, celui qui sent, celui qui s'est décomposé, celui dont on a dit, c'est fini pour lui. Le voilà à table avec Jésus en train de manger à Béthanie. 2023, l'Esprit t'a amené à ta Béthanie. Oh, alléluia! L'Esprit t'a amené et Dieu a établi la table de gloire, la table d'élévation, la table de victoire devant tes ennemis. La Bible dit que Lazare était à table et il mangeait avec Jésus. Maintenant, les sacrificateurs sont venus dans la cour et cherchaient comment le tuer encore. Cette fois-ci, ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont persécuté, et lorsqu'ils vont se lever encore dans cette nouvelle année, pour te rendre la vie dure, pour te rendre la vie difficile, la main de Dieu va les frapper. 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 Au nom de Jésus, lève-toi. Tu vas rien demander. Tu vas dire, Seigneur, depuis des années là, je ne fais que te demander des choses. J'ai demandé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui là, ce 1er janvier 2023, écris mon nom dans ton calendrier. Prends ma main. Conduis-moi selon ton calendrier. Et que ton plan, les projets que toi-même tu as pour ma vie, que ces projets-là se réalisent. Oublie tout ce que moi-même je demande. Mais toi, Seigneur, tes projets concernant ma vie, ce que tu as réservé dans cette année pour moi, là, pour mes enfants, pour ma famille,
pour mon mari, pour ma femme. Seigneur Jésus, que ton seul plan s'accomplit, se réalise dans ma vie. Prie. Prie comme ça. 2023 là.